Merci beaucoup. La parole est à Michel Martinez. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, 22% des occupants des logements du ministère des Armées sont occupés par des civils de la Défense. Je reviens brièvement sur les problèmes qui affectent ce parc immobilier. Manque de logements, vétusté de nombre d'entre eux. Des travaux de rénovation et de construction sont en cours dans le cadre du contrat Ambition Logement en métropole. Je note cependant que ces travaux conduisent parfois des civils comme des militaires à quitter le logement qu'ils occupent sans solution de rechange. Pour l'année 2025, le projet de loi de finances prévoit plus 23 millions d'euros en autorisation d'engagement et plus 41 millions d'euros en crédit de paiement. Cette augmentation, qui vous concerne directement, vous semble-t-elle suffisante, tellement l'on part de loin ? Pensez-vous que l'objectif de construction de 2800 logements d'ici à 2030 réaffirmé dans le projet annuel de performance soit tenable? Je vous remercie. Merci, messieurs. La parole est à vous. Vous l'avez dit, Madame la députée, les civils ne représentent que 22% des occupants des logements mis à disposition par le ministère pour son personnel. Donc, je suis malheureusement incapable de répondre à votre question sur est-ce que ça sera suffisant. C'est un geste. On connaît les difficultés financières. C'est 41 millions d'euros en crédit de paiement pour l'année 2025. Je suis incapable de dire, malheureusement, si c'est beaucoup ou pas beaucoup. On va voir, mais c'est surtout les militaires qui sont concernés par ce souci-là. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose. En ce qui concerne le logement, là, je vais mettre de côté le budget, mais sur ce sujet, cela fait des années que la CFDT, même les autres organisations syndicales, se plaignent du mauvais accueil que peuvent avoir notamment les jeunes recrutés de catégorie C ou même de catégorie B, puisque les salaires de début sont vraiment pas élevés. C'est 6 centimes au-dessus du SMIC pour un catégorie C. Et le problème, c'est... ça fait partie de l'attractivité, ça aussi. Si le ministère est incapable, ou la fonction publique, j'irais même plus loin, incapable d'arriver à loger, notamment dans des régions où les loyers sont très chers, l'Île-de-France, Lyon, PACA, Bordeaux, les lauréats des concours ont tendance à refuser le bénéfice de concours. Ils préfèrent rester chez eux, d'où ils sont originaires, plutôt que d'être mutés dans une région, dans un bassin d'emploi, où les loyers sont impossibles à payer pour ces agents. Même s'ils sont en couple, ils n'auront jamais l'acceptation d'un bailleur ou d'un propriétaire, ne serait-ce que pour louer un appartement qui serait limite insalubre parfois. Alors je caricature peut-être un peu, mais je pense que nous, à la CFDT, on pense que le ministère, mais au-delà la fonction publique, doit accompagner les nouveaux embauchés ou ça peut faire partie de la mobilité aussi, favoriser la mobilité, favoriser les agents qui sont mobiles ou qui sont affectés, de par la réussite au concours, dans des régions où les loyers sont impossibles à payer. Donc, forcément, un handicap qui fait que ces agents-là soit se retrouvent dans des situations de logement parce qu'ils acceptent quand même le concours, dans des hôtels, alors je ne vais pas parler d'hôtels borgnes, mais des hôtels qui ne sont pas forcément agréables pour y vivre. Déjà, ce n'est pas forcément agréable de vivre à l'hôtel, et être obligé d'avoir des transports à subir parce que forcément, plus on est loin de la localité où il y a l'emploi, plus les heures de transport sont importantes. Et donc, c'est de la fatigue en plus. C'est des journées de travail infinies. Nous, c'est ce qu'on demande. Nous, on demande à ce que la fonction publique puisse accompagner ces agents dans le logement, que ce soit pour la mobilité ou pour le recrutement. Merci. Sujet important qu'est le logement. Merci de soulever cette question. On peut, en tout cas pour l'organisation syndicale, considérer qu'il y a une prise de conscience de ce ministère et que ce PLF, si il va au bout, voit augmenter significativement un budget pour le logement. Sera-t-il suffisant ?
C'est la question. Pour nous, il semble qu'il ne sera certainement pas suffisant au vu des années où il n'y a pas eu d'engagement financier important sur le logement, et le retard pris fait qu'aujourd'hui, il y a des situations extrêmement précaires pour ces agents. Donc, ça va dans le bon sens, c'est pas encore suffisant, et ça a été soulevé par notre collègue de la CFDT. Il est vrai que pour les agents qui travaillent dans les métropoles, Île-de-France, Bordeaux, Rennes, Lyon, etc., les grandes métropoles, sont en grande difficulté de pouvoir accéder dans les logements. Et je vais faire un petit focus sur les agents de catégorie C. J'en ai parlé tout à l'heure dans la déclaration liminaire. Il faut qu'aujourd'hui, ces agents travaillent de plus en plus éloignés de leur lieu de travail, sont en périphérie au vu de leur rémunération. Ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement ils sont exclus de par leur travail en tant qu'agent exécution du télétravail, du coup, ce sont les agents qui travaillent loin au vu des coûts de logement. On n'est pas en capacité de donner un logement au plus près du travail. Du coup, augmente en termes de pouvoir d'achat, du carburant pour le véhicule, de transport, etc. Et ce sont les premiers impactés. Et après, on nous parle de la transition écologique, etc. Là, il y a un vrai sujet, de notre point de vue, de faire un vrai effort sur ces agents de catégorie C, entre autres, pour ce logement au plus près de l'employeur dans ces grandes villes. Car aujourd'hui, on fracture de plus en plus ces agents sur le ministère entre les catégories C qui s'éloignent de plus en plus au vu de leurs conditions, de leur lieu de travail et de tout ce qui en suit, par rapport à un agent qui, lui, peut accéder. Et tant mieux, on ne remet pas en cause les catégories 1, les niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Ce n'est pas mon sujet. Mais aujourd'hui, ça crée une disparité. Celui qui a la possibilité d'eux et celui qui ne l'a pas. Donc là, il y a un effort qui est important pour répondre à votre question, Madame la députée, mais qui malheureusement, on verra les effets qu'à moyen terme, alors que l'urgence, elle est maintenant. Oui, quelques mots sur le sujet, Madame la députée. Là aussi, on est un peu victime de ce qui s'est passé pendant de nombreuses années, à savoir la vétusté des logements. Elle est aussi consécutive des choix prioritaires qui ont été faits en matière de défense. Donc évidemment, il y avait des priorités absolues à mettre en place sur l'entretien des matériels, l'équipement des militaires. Et donc on a laissé un peu passer de côté la rénovation ou la restauration des logements. Il faut distinguer aussi que le ministère des Armées dispose de deux dispositifs différents, que sont aussi le parc domanial d'un côté et le parc auprès des bailleurs immobiliers de l'autre, et que l'entretien et la restauration des logements a été confié donc par externalisation à une entreprise qui s'appelle Nové aujourd'hui, qui sera en charge de la restauration du parc domanial du ministère des Armées, avec les conséquences aussi que, évidemment, sur le fond, la mise en place, l'inscription du ministère des Armées dans la politique de transition écologique de l'État, c'est quelque chose qui est louable sur le papier, sur le fond, etc. De remplacer ce qu'on appelle aujourd'hui des passoires thermiques par une rénovation importante des logements. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la conséquence que nous, on voit tout ça à court terme ou à moyen terme, c'est le fait vous l'avez évoqué vous-même, le fait de déloger des agents qui sont dans certains appartements, pour certains depuis longtemps, pour certains en famille. Évidemment, le relogement sera opéré dans les meilleures conditions possibles. On fait malgré tout confiance aux autorités du ministère pour gérer ça de façon la plus humaine possible. On ne va pas laisser les gens à la rue. Je ne crois pas une seconde que le ministère ait cette ambition-là ou ce projet-là en tête. Mais il n'empêche que les agents seront malgré tout relogés en fonction de leur situation familiale nouvelle, qui n'est sans doute pas celle initiale dans laquelle ils ont pu accéder à ce logement ministériel, et seront relogés dans des conditions tarifaires qui seront sans doute différentes aussi pour beaucoup de celles dont ils s'acquittent aujourd'hui. Et aujourd'hui, augmenter les loyers... le ministère a beau dire que c'est une réalité, que le parc de logement ministériel est aujourd'hui environ à 30% au-dessous du marché locatif dans les régions où le ministère est implanté. 30%, c'est sûr que c'est une réalité, mais proposer à un agent de catégorie C de voir son loyer majoré de 100 ou 200 euros mensuels au prétexte qu'il a été rénové, bien sûr que sur le fond de la question, c'est bien, mais un adjoint administratif aujourd'hui ne pourra pas voir son loyer augmenter ne serait-ce que de 10 ou 20%, tout simplement parce qu'il n'en aura pas les moyens. C'est uniquement ça. Donc nous sommes vigilants aussi à l'impact locatif et la proportion du salaire qui sera consacrée au logement à l'avenir. C'est un vrai sujet aussi pour nous, indépendamment de la restauration des logements, qui est une bonne chose au départ, mais il ne faudra pas que ça se traduise aussi par le fait que les agents ne soient plus en capacité de payer leur loyer. Parce qu'il n'y a pas que des cadres
au ministère, il y a aussi 17 000 agents de catégorie C à l'heure où on se parle, c'est-à-dire un agent sur 4 est un personnel de catégorie C, ceux dont mes collègues vous ont parlé tout à l'heure en vous disant que ce sont ceux qui sont à 6 centimes d'euros au-dessus du SMIC. Oui. Donc, sur ce problème de logement, c'est vrai que il y a un problème pour les jeunes embauchés, même en catégorie A, parce qu'avec la politique salariale déplorable des gouvernements depuis 10-15 ans, l'écrasement des grilles de rémunération est tel qu'entre un catégorie C débutant et un catégorie B, c'est quelques euros de différence, et un catégorie A, c'est quelques dizaines d'euros de différence. La différence, c'est que les catégories A, après, avancent un peu plus vite. Donc, ça oblige les gens à se loger plus ou moins loin de leur lieu de travail, si c'est une métropole, notamment à Paris. Se loger avec une rémunération de débutant à Paris et en proche banlieue, sauf à être dans un coin pas terrible, est-ce qu'ils ne payent pas en loyer et ils le dépensent en transport. Donc, il faudrait qu'il y ait des efforts, et après que si ces efforts se traduisent par des augmentations de loyer, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait faire quelque chose, mais bon, il n'y a pas de solution miracle. Merci